Ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Voilà, ces 2 pages qui étaient collées ont fait que on a pris un petit temps d'écoute avant cette réponse que font les gens à Jésus. Mais on se connaît, enfin, nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné sur nos places, on est du même village. Qu'est-ce qui te prend ? Et vous savez, on est tous un petit peu comme ça, on fait partie de l'Église, on en est, comme disent beaucoup de gens, j'ai tout fait, j'ai fait mes communions, enfin voilà, on est de la tribu, on est de la famille. Mais Jésus nous invite à aller beaucoup plus loin que ce type de réaction. Il nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Vous avez remarqué, la question qui était posée à Jésus, c'était celle-ci. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens à être sauvés, c'est-à-dire à pénétrer dans le royaume de Dieu, puisque Jésus parlait sans cesse du royaume de Dieu, ou bien est-ce que c'est un petit nombre ? Et vous savez, on a toujours dans l'histoire de l'Église, à un certain moment, oscillé entre ces 2 perspectives, celle d'une autoroute où tout le monde va entrer à grande vitesse, ou au contraire, celle d'une perspective où il faut être vraiment très très pur pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus ne répond pas à la question posée. Est-ce qu'il y aura peu de monde ou beaucoup ? Jésus ne répond pas à la question posée. Il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Il nous dit que la porte est étroite. Ça, oui. Voilà une chose qu'il affirme. Ensuite, il nous motive en nous disant « Efforcez-vous de pénétrer dans le royaume de Dieu de cette façon-là, par la porte étroite. » C'est-à-dire qu'on n'y pénètre pas si facilement que cela, finalement, que cela suppose de nous convertir sans cesse pour nous délester de ce qui pourrait nous empêcher de rentrer par ce que Jésus appelle une porte étroite. Il a employé aussi une autre image que vous connaissez bien, c'est celle qui consiste à enfiler un chameau par le trou d'une aiguille. Je vous donne la recette, si vous ne savez pas quoi faire un jour, vous essayez, ça va vous mobiliser un certain temps. Mais ça dit bien, l'hyperbole que Jésus emploie dit bien que, effectivement, il y a quelque chose de difficile au fond dans cette perspective d'entrer dans le royaume de Dieu, mais que tout est possible à Dieu cependant. Mais Jésus ne fait pas dans la, il ne fait pas dans la bonasserie. Il n'est pas en train de dire « Oui, mais vous savez, Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Oh, c'est pas très optimiste. Il dit encore si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », le maître de la maison vous dira « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu en ta présence. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Jésus disait cela à ses vis-à-vis qui étaient
les responsables religieux de son temps, c'est-à-dire qu'il n'était pas tendre vis-à-vis d'eux et qu'il mettait les points sur les i. Et alors il rejoignait une perspective tout à fait universaliste qu'on a dans la première lecture, à savoir que, au fond, Dieu veut attirer à lui toutes les nations, tous les peuples, qu'on a chanté au psaume aussi. Hein. Dieu veut vraiment accueillir dans son royaume toutes les nations, tous les peuples, tous les hommes. Et Jésus dit à ses contemporains, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous-même, vous risquez d'être jetés dehors. Enfin, Jésus n'emploie même pas, il ne met même pas de précaution en disant vous risquez, il dit vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Voilà, l'art de Jésus de secouer les gens qui peut-être sont endormis sur une perspective beaucoup trop d'habitudes religieuses, en pensant que ça leur donne des droits. Et par conséquent qu'il n'y a pas à se soucier de quoi que ce soit. Tandis que les autres, ils n'ont pas les mêmes droits. Voilà, tout de suite cette façon de regarder de façon binaire au fond, hein, blanc et noir. Alors peut-être on comprend mieux donc la première lecture qui a été placée par la liturgie en vis-à-vis où dans le prophète Isaïe on annonce comment ceux qui ont été disséminés un peu partout dans toutes les nations vont encore aller plus loin dans d'autres nations et à partir de là toutes les nations reviendront à Dieu lorsqu'il y aura le retour d'exil. Et puis la seconde lecture, qui n'est pas faite pour raisonner, mais qui cependant résonne aussi, puisque nous lisons en ce moment la lettre aux Hébreux de façon suivie, donc ça tombe plus ou moins bien par rapport à l'Évangile, à la première lecture, mais au fond, il nous est dit que le Seigneur, à certains moments, nous donne des leçons, et que c'est preuve d'amour, parce qu'il souhaite vraiment que nous parvenions au but qu'il nous a proposé un objectif qui est de rentrer dans son royaume tous, et que comme c'est pas facile, et que nous nous assoupissons, et que nous donnons dans la facilité, à certains moments, il nous secoue, et il nous donne une leçon. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux va puiser dans l'Ancien Testament une citation, « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand tu te fais des reproches. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut en disant entraidez-vous les uns les autres, entraidez-vous les uns les autres à au fond, vous cramponner vers cet objectif, vers ce but qui vous est proposé. Redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi celui qui boite, celui qui est dans la faiblesse, ne se fera pas d'entorse puisqu'il aura l'aide de ses frères. Bien plus, il sera guéri. Voilà une perspective que nous donnent les trois passages de la Bible que nous entendons aujourd'hui, à savoir que l'objectif de notre vie et le plan de Dieu aussi pour tous les hommes, c'est non pas de restaurer cette terre en faisant un paradis extraordinaire, mais de nous accueillir dans son royaume qui est un ailleurs, qui est autre chose. Et que c'est un appel qu'il nous lance et que ça met en jeu l'entraînement de notre liberté. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et que pour cela, eh bien, nous devons nous entraîner les uns les autres pour y parvenir. Alors on pourrait se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir ? Eh bien, il faut vraiment nous brancher sur le Seigneur et nous brancher sur la charité. Dieu est amour. Et plus nous laissons l'Esprit Saint nous conduire sur le chemin de la charité, de l'amour vis-à-vis des autres, et de la justice aussi dans la société, plus alors nous sommes en mesure de nous préparer à entrer dans le royaume de Dieu et à aider les autres à y entrer.